Salut chatons, c'est Chapenseur et bienvenue à ce nouveau quiz, un quiz scientifique sur la microbiologie cette fois-ci. Bon, je ne voulais pas me battre, mais bon, je suis un peu un maître en microbiologie. Il se pourrait que j'ai un petit diplôme de master de microbiologie, donc j'espère que je ferai honneur à ce diplôme de master. Donc on se lance dans ce quiz de QuizBiz. Ce QCM porte sur les contaminations, les bactéries, les virus et les intoxications alimentaires. D'accord. Première question. Que sont les microbes? Les microbes, ok, sont des micro-organismes, quoi. Les microbes sont soit des toxines, des déchets organiques, des êtres vivants ou bien des particules inertes. Ce sont des êtres vivants. Quels sont les types de micro-organismes? Il y a beaucoup de types de micro-organismes. On a des bactéries. Les vers plats, non, je pense pas. Non, c'est pas des micro-organismes. Par contre, les protozoaires, si. Les moisissures, si. Les micro-organismes sont tous dangereux pour l'homme? Absolument pas. Il y a des micro-organismes qui sont bénéfiques pour l'homme, des micro-organismes dits commensaux, qui vivent dans votre corps et qui vous aident par exemple à la digestion, qui vivent sur votre peau et la protègent. Il y a aussi des micro-organismes qui s'en battent totalement les couilles de vous, qui vivent leur vie à part et ne vous sont absolument pas dangereux. Mais il y a bien sûr aussi des micro-organismes qui sont dits pathogènes, c'est-à-dire qui sont dangereux pour l'homme. Quels sont les micro-organismes responsables d'intoxication alimentaire? On a les bactéries de salmonelle, oui, elles causent les salmonelloses. Le virus du sida, absolument pas. Il ne cause pas d'intoxication alimentaire. Les toxoplasmes, je pense pas. Aussi. Ah ouais, les toxoplasmes aussi. Et les acariens. Où trouve-t-on la bactérie Clostridium tetani? La Clostridium tetani, c'est celui qui cause le tétanos. On le trouve où? Dans l'eau stagnante, sur la végétation, dans la viande blanche ou bien dans le sol. Je pense que c'est dans le sol. Quelle maladie bien connue le Clostridium tetani provoque-t-il? Comme je viens de le dire, c'est le tétanos. Attends. On dit tétanos ou bien tétanose? Non, c'est tétanos, avec S à la fin. Contrairement au Clostridium tetani, le Clostridium botulinum est soit responsable de graves intoxications alimentaires, inoffensif, transmis à l'homme par un animal contaminé ou bien très contagieux. Attends, là j'hésite. Déjà, non, il n'est pas inoffensif. Je pense qu'il est responsable de graves intoxications alimentaires. Qu'est-ce qui est vrai concernant le toxoplasmose? La toxoplasmose. Donc, c'est une maladie transmise à l'homme par l'animal, ça oui, par les chats surtout. Enfin, pas seulement, mais bon, par les chats aussi. C'est une maladie transmise par de l'eau contaminée, je pense pas. Elle n'existe pas en France, c'est faux, elle existe partout. Elle est dangereuse chez les femmes enceintes, oui, elle est très dangereuse chez les femmes enceintes. Je pense qu'elle peut même causer des malformations chez le bébé. Où retrouve-t-on principalement la listeria, responsable d'intoxication alimentaire? Donc, la listeria, c'est une bactérie qui est très fréquente même, qui cause beaucoup de TIAC, de toxi-infection alimentaire et aussi de toxi-infection alimentaire collective. Je pense qu'on le trouve dans la charcuterie, dans la viande aussi, et dans le fromage. Par contre, pas dans l'eau de robinet, je pense pas. Escherichia coli est quoi? Elle est responsable d'intoxication alimentaire? Oui. Là, c'est par contre, c'est l'Escherichia coli entéro-hémorragique, par exemple, ou bien entérotoxinogène, il y en a plusieurs types, que l'on trouve exclusivement chez les animaux, faux. On trouve chez l'homme aussi. Qui est inoffensif? Oui, il est aussi inoffensif. En fait, pour vous dire, Escherichia coli, certains types d'Escherichia coli, comme par exemple celui que je viens de dire, l'Escherichia coli entéro-hémorragique, est responsable d'intoxication alimentaire. Mais en même temps, l'Escherichia coli, absolument tous les êtres humains l'ont dans leur estomac. Vous, en ce moment même, dans votre estomac, il y a des milliards, des millions au moins d'Escherichia coli. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que c'est les deux, vu qu'il y a plusieurs réponses possibles. Donc, par quoi le bœuf cru ou pas assez cuit peut-il être contaminé? Partout. Salmonelle, tétanos, je pense pas. Le Clostridium botulinum et Escherichia coli. On verra. Au développement de quels micro-organismes les produits laitiers sont-ils des milieux propices? Les staphylocoques, les salmonelles, les listeria. Par contre, l'hépatite A, là, c'est un virus. Non, pas dans le lait, je pense pas. Quels sont les symptômes d'une intoxication alimentaire? Donc, maux de ventre, bien sûr, maux de dos, je pense pas. La diarrhée et de la fièvre. C'est typique d'une intoxication alimentaire. Qui est le responsable de la toxoplasmose? Donc, c'est toxoplasma qu'on dit, je pense. Attends. Une bactérie, un virus, un protozoaire ou bien une moisissure. La toxoplasmose, ce n'est pas une bactérie, ce n'est pas un virus. Je dirais que c'est un protozoaire. Que faut-il faire pour éviter la contamination par le toxoplasma? Donc, laver soigneusement les légumes. Oui, il faut toujours laver bien les légumes. D'ailleurs, tout ce que vous préparez, il faut toujours le laver soigneusement pour enlever toutes sortes de bactéries ou bien d'autres micro-organismes pathogènes. Ébouillanter la viande avant de la cuisiner. Non, ça sert à rien de l'ébouillanter avant de la cuisiner. Consommer des fruits crus. Non. Des fruits cuits plutôt, non. Éviter les légumes crus. Là, je dirais oui. Faut mieux éviter les légumes crus. Quel est le micro-organisme responsable de l'hépatite A? C'est un virus. C'est le virus de l'hépatite A. Où trouve-t-on souvent l'agent pathogène, l'agent responsable de l'hépatite A et le vibrio? Ok, dans les légumes crus, je pense pas. L'eau contaminée, la viande mal cuite ou bien le lait. C'est de l'eau contaminée. Ça, je suis sûr. Pourquoi? Parce qu'il a dit l'hépatite A et le vibrio. Le vibrio, par exemple, le vibrio cholérae, le responsable du choléra, une maladie ultra dangereuse qui vous donne la chiasse jusqu'à ce que vous en mourrez, transmise par l'eau contaminée. Quel est le rôle de la stérilisation? Soit tuer tous les micro-organismes contenus dans une préparation, tuer les micro-organismes sur un milieu inerte, éliminer une partie des micro-organismes par des moyens physiques, ou bien ralentir la prolifération bactérienne. La stérilisation, c'est tuer tous les micro-organismes contenus sur une préparation. Je pense pas. On stérilise quelque chose, il y a la stérilisation et la désinfection. La stérilisation, c'est sur les milieux inertes. La désinfection, c'est sur les milieux comme la peau, les milieux vivants. Je pense que c'est tuer tous les micro-organismes sur les milieux inertes. Voilà. Ici, quel est le rôle de la désinfection?
tuer tous les micro-organismes sur une préparation, tuer les micro-organismes sur les milieux inertes, non, ça c'est pas sur les milieux inertes, c'est sur les milieux vivants, ralentir la prolifération des bactéries, mais éliminer une partie des micro-organismes par des moyens physiques. Bah, aucun de ces quatre, je comprends pas. On désinfecte sur les milieux vivants et on stérilise sur les milieux inertes. Je pense que ici, c'est ralentir la prolifération bactérienne. C'est le seul qui m'a l'air un peu juste. Que fait un antiseptique? Un antiseptique, ça désinfecte, quoi. Un antiseptique, c'est pour désinfecter, justement. La désinfection se fait par exemple par des antiseptiques. Donc, que fait un antiseptique? Soit il détruit les micro-organismes sur le tissu vivant, il détruit les micro-organismes sur la surface inerte, il ralentit le développement des micro-organismes, ou bien il anesthésie les micro-organismes. Bah, il détruit les micro-organismes sur le tissu vivant. Allez, résultat, 65%. Mais c'est de la merde. Oh, non, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Allons voir les mauvaises réponses. Ok, ça. Bonne réponse, mauvaise réponse. Ah ouais, j'ai oublié Zacharien. Bon, ça c'est pas vraiment une erreur. Mais j'avais sélectionné Zacharien. Je les ai sélectionnés. Bon, là c'est juste une faute de frappe. Je me rappelle très bien les avoir sélectionnés. C'est bonne réponse. Ici, mauvaise réponse. Ok. Et chez Jacques est une bactérie, responsable d'intoxication alimentaire, c'est vrai, mais qui est inoffensive, c'est faux. Là, non, monsieur le quiz, tu te trompes. Celui qui a fait ce quiz se trompe vraiment même. Escherichia coli n'est pas une bactérie pathogène. C'est certains types d'Escherichia coli qui sont pathogènes, comme Escherichia coli entéro-hémorragique, il est pathogène. Ici, par quoi le bœuf cru ou par ces cru peut-il être contaminé? Donc par les salmonelles ou bien par Escherichia coli, mais pas par le Clostridium botulinum. Ok, pourquoi pas. Ici, au développement de quels micro-organismes les produits laitiers sont-ils des milieux propices? Aux salmonelles, aux listeria, mais pas au staphylocoque. D'accord, pourquoi pas. Bonne réponse. Ici, que faut-il faire pour éviter la contamination par le toxoplasma? Laver soigneusement les légumes, oui, mais éviter les légumes crus, faux. Pourquoi pas? Non, pour une fois, non. Je comprends pas. En fait, cette réponse n'est pas fausse, tout simplement, elle n'est pas fausse. Bon, c'est vrai que il vaut mieux tout simplement les laver soigneusement, ça permet d'éliminer une partie des micro-organismes pathogènes, mais on peut aussi tout simplement les faire cuire. La question 20, qui fait l'antiseptique, c'est détruire les micro-organismes sur les tissus vivants. Bon, c'est bon, ça va. Il y a quelques réponses qui sont considérées comme fausses, que moi je ne trouve absolument pas fausses, mais bon, c'est pas très grave. Quand même, on a quand même assez bien fait. On est les 60%, 13 sur 20, j'ai quand même la moyenne. Ah, mon petit diplôme de master en microbiologie. Il est en train de se retourner. Mais bon, c'est pas grave. Donc, un petit temps, je suis quand même assez fier de mon résultat, bien que, encore une fois, certaines réponses qui sont considérées comme fausses sont vraies, tout simplement, elles sont tout simplement vraies. Donc, c'est pas grave, mais attends, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien, laissez-vous les uns les autres. J'espère vraiment revoir votre une autre fois. Allez, miaou!